Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre la configuration de la mise en garde par indicatif qu'on appelle callback. La fonctionnalité callback en fait permet à un utilisateur de mettre un appel en attente à une extension spécifique, en fait à un numéro spécifique pour que l'appel puisse être récupéré à partir de n'importe quel autre téléphone dans le système. En fait, c'est une fonction utile dans les environnements tels que les bureaux où les appels doivent être transférés facilement entre les utilisateurs. Donc, paquet des appels, c'est une fonction utilisée dans les systèmes de téléphonie IP. Et ça permet de mettre un appel en attente à un emplacement spécifique. Donc, on appelle ici le slot de package. Donc, afin qu'il puisse être récupéré ultérieurement par un autre utilisateur ou poste téléphonique en composant simplement le numéro du pack d'appel qui a été configuré. Donc, si on prend un exemple de cas, un exemple d'utilisation, supposons que vous travaillez dans un bureau et que vous recevez un appel important pour un collègue qui n'est pas à son bureau. Vous pouvez parquer l'appel, donc appuyer sur la touche de parquage sur votre téléphone IP. L'appel sera donc mis en attente dans le slot de parquage. Par exemple, si c'est le numéro, supposons 70 50. Et après cela, après avoir parqué donc l'appel, il va falloir informer le collègue, informer vos collègues qu'il a un appel garé au 70 50. Donc, le collègue, donc, depuis n'importe quel téléphone du bureau, il va simplement composer le 70-50 pour récupérer l'appel garé. C'est ça, en fait, le scénario. Donc, dans cette implémentation, on a toujours nos trois téléphones IP que nous avons précédemment configurés dans le laboratoire de la redirection d'appel. Donc, avec le numéro 1001, 1002, 1003. Donc, on va définir le numéro de parc 1111. Donc, on va donc passer un appel sur 1002 à partir de 1001. Donc, à partir de 1001, si on va émettre un appel vers 1002. Et 1002 va répondre à l'appel et va mettre cet appel en parc au numéro 1111. Et à ce moment, quiconque souhaite récupérer l'appel de 1001 appuiera sur la touche de prise d'appel pick-up. Bon, la touche de prise d'appel, c'est seulement quand on vient ici sur More, on a la touche pick-up. Il va appuyer sur pick-up et maintenant il va inscrire simplement le numéro 1111 pour pouvoir récupérer l'appel. Donc, je préfère qu'on ajoute encore même un quatrième téléphone pour que cela soit encore plus euh, convivial. Donc, je vais euh, aller d'abord en iPhone DN. iPhone DN. On va dire 4. Number. On va donner le numéro 1004. Par la suite, on va configurer. Bon, pour notre cas ici, comme on avait précédemment défini la redirection, on n'a pas besoin. Donc, on va donner le nom ici, name, user 4, label, user 4. Donc, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, label user 4, quand je mets label user 4 sera affiché sur l'écran du téléphone IP, donc à côté du bouton qui correspond à la ligne. Donc, comme on peut voir sur les précédents téléphones qu'on avait ici. Donc, c'est la commande label qui nous permet d'avoir ce nom renseigné ici. Et name user 4, c'est juste le nom qui est associé au user 1 pour l'identification dans la configuration. Donc, dans les configs, on pourra facilement l'identifier. Donc, j'ai fini avec ça. Je peux sortir du mode iPhone DN. Et là, maintenant, je vais configurer le téléphone IP4. iPhone 4. Je vais donner la MAC adresse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois le chiffre 4, 12 fois séparé par les points. Donc,
Le type de téléphone ici, c'est 7960. Le bouton, on va dire 1, 2.4. C'est la ligne 4 sur le premier bouton. Voilà, là, je sors de ce mode. Je viens d'abord sur mon fichier si Setup Phone Wizard pour ajouter la ligne 492.168.1.1 et là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, je valide. Ça va permettre en fait au téléphone IP4 de pouvoir se connecter au Call Manager. Je lance donc le téléphone IP4. Je réduis ça. Donc, logiquement, voici le téléphone IP4. Je vais l'aligner à ce niveau-ci. Je vais aligner les téléphones là pour que ce soit plus visible. Ok, là c'est bon. Là aussi. Et là, on a le téléphone 4. Voilà, je pense que là c'est visible. Voilà, le téléphone 4 est déjà connecté. Donc, je vais même épingler ces différents téléphones là ici pour que ça facilite les prochaines manipulations. Je vais épingler là. J'épingle aussi là. Là, je vais l'épingler. OK. On va donc revenir sur notre console pour pouvoir, cette fois-ci, configurer le pack d'appel. Donc, concernant le pack d'appel, on va le mettre sur la ligne iPhone DN. Mettons le même sur la ligne 9. Je valide. Et le numéro associé sera 1111, comme on l'a dit précédemment. C'est un numéro qu'on a choisi arbitrairement. Maintenant, on va renseigner la commande pack slot time out 10 limite 4. OK. Et on peut ajouter aussi recall au besoin. Je valide. Non, ça ne prend pas avec recall ici. Donc, je vais enlever recall. On va se limiter à cette commande. Donc, j'ai ici pack slot timeout 10 limite 4. Donc, pack slot ici identifie l'utilisation de la ligne téléphonique. Donc, comme lieu de stationnement des appels dans le call manager. Donc, pack slot, c'est pour dire que c'est sur la ligne 9, comme on a renseigné précédemment. Et le timeout ici, ça spécifie la durée en secondes à partir duquel la durée en secondes à partir duquel une sonnerie de rappel se fait entendre sur le téléphone qui a stationné l'appel. Donc par défaut ici le temps c'est 60 secondes, mais nous on a mis ici à 10. Donc vous pouvez le configurer, le modifier en fonction de vos besoins. Donc par défaut c'est 60, nous on a mis à 10. Donc ça veut dire que comme c'est défini, le timeout spécifie la durée en secondes à partir duquel une sonnerie de rappel se fait entendre sur le téléphone qu'il a stationné. Donc, le téléphone qui a stationné va donc entendre la sonnerie pendant 10 secondes. Donc, maintenant, limite, ça précise le nombre de fois que le cycle de mise en mise en pack, de call pack, sera complété pour un appel à la fin du timeout. Donc, une fois que la limite sera atteinte, l'appel est déconnecté. Donc, on a ici là 10 secondes, la durée du callback et la limite, c'est-à-dire le nombre de fois que que le cycle de callback peut s'effectuer. C'est de 4. C'est ça en fait l'indication qui est renseignée ici. Donc, quand on l'a fait ainsi, on va tout simplement on va relancer. Comme les téléphones sont déjà démarrés là, je vais fermer tous les téléphones et je vais les relancer. Je vais fermer tous les téléphones et les relancer
que les configs qu'on vient de mettre en œuvre puissent fonctionner. Donc, une fois qu'on a fermé nos différents téléphones, on va donc les relancer. Les 4 téléphones qui avaient été configurés précédemment, je vais les relancer. Téléphone 1, téléphone 2, téléphone 3, téléphone 4. Donc, on patiente un tout petit peu le temps que les téléphones démarrent. Donc, voilà le téléphone 1 déjà qui s'affiche. Je vais annuler ce message. On a le téléphone 2, le téléphone 3 et le téléphone 4. Donc l'idée d'épingler, c'était de pouvoir garder la même disposition de tous les téléphones. Donc, je vais annuler ces différents messages qui demandent en fait de souscrire à une licence. Mais dans notre cas ici, on n'a pas besoin de la licence, puisqu'on est dans un travail, dans un TP. Voilà. Donc, on a 1001 qui est déjà opérationnel, qui est déjà connecté. L'idée de fermer et de relancer le téléphone, c'était un peu comme une sorte de redémarrage. C'est pour que le téléphone puisse, en contactant le serveur TFTP, télécharger les mises à jour qui ont été effectuées, notamment la configuration du callback, donc la configuration du pack d'appel qu'on a fait précédemment. Donc là maintenant, ce qu'il va donc falloir faire, c'est de faire un test. Il va falloir faire un test. Donc, je vais, à partir du téléphone 1001, lancer l'appel sur 1002. Je lance l'appel sur 1002. Dial. Voilà, donc ça sonne déjà sur 1002. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre l'appel et il va aller dans More. Il va parquer cet appel-là. Donc, on peut constater qu'on a déjà ici la callback at 11111. Voilà. Donc maintenant, on entend même déjà la sonnerie. Donc, ce que l'autre téléphone ici va faire, on va dans More, Pick Up et on lance le numéro 1111. Et là, directement, on constate que ce numéro a pris l'appel. Donc, ce n'est plus chez 1002, c'est maintenant chez 1003 et c'est lui qui a pris l'appel. Pareil ici, on peut également choisir de parquer. Donc, je pars dans More, je clique sur Park pour permettre au téléphone 1004 de prendre l'appel. Donc, lui va aller dans More ici, More, Pick Up, et là, il lance le numéro correspondant, c'est-à-dire 1111. Dès lors qu'il a lancé, c'est lui qui prend le relais. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne le, le callback, donc la mise en attente d'appel. C'était ce qu'il fallait savoir pour cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.